Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Vous êtes bien sûr dans la gazette du mercato de l'Olympique de Marseille de ce mardi 3 juin. Voilà, avec les bruits que vous entendez depuis hier, on va parler un petit peu des dernières infos. Et en fin de gazette, je vais me poser une question. Est-ce qu'on doit être inquiet? Alors même si on n'en est qu'au début, aux prémices du mercato, est-ce qu'on doit être inquiet voilà, de la tournure que cela prend? Voilà, moi, je vais vous donner mon avis en fin de vidéo, vous me donnerez le vôtre, on va discuter ensemble en commentaire, en toute politesse, courtoisie et entre supporters de l'Olympique de Marseille. Alors on va commencer cette gazette donc avec un petit peu toutes les rumeurs, les bruits qu'on a entendus entre hier et aujourd'hui. Donc on va essayer de passer rapidement parce que bon voilà, comme on dit, on en est qu'au stade des rumeurs, des bruits. Et voilà. Donc moi j'ai envie de détailler sur certaines choses qui me dérangent un peu. Voilà, qui me dérangent un peu dans la tournure des choses, on va dire. Voilà, dans la tournure, dans le fait de rassurer les supporters. Donc voilà, donc on va en parler dans la fin de la vidéo. Alors, on va tout de suite attaquer les amis avec Luis Enrique. Donc hier, il est parti du côté de l'Inter de Milan pour signer son contrat et son transfert depuis qu'on en parle. Donc il a pris l'avion, il s'est rendu à Milan. Aujourd'hui, ce matin, donc il va devoir passer la visite médicale donc pour valider ce transfert du côté de l'Inter Milan. Dans les détails du transfert de Enrique du côté de l'Inter Milan. Alors le transfert en lui-même, c'est 23 millions d'euros, plus bonus de 2 millions d'euros liés au parcours de l'Inter lors de la prochaine Ligue des champions, selon le journaliste Di Marzio. On sait qu'aussi il y aura de l'argent que l'OM devra reverser au club formateur de Luis Enrique. Donc voilà, donc une petite somme allez, on va dire nette pour l'OM autour de 20, dans les 20 millions d'euros. L'OM va percevoir voilà une petite plus-value sur le Brésilien. Voilà, donc après voilà, il y avait des supporters qui étaient pour le départ, d'autres qui étaient contre le départ de Luis Enrique. Mais c'est vrai les amis, voilà, si on est un petit peu honnête, si on nous avait dit, allez, il y a 2-3 ans en arrière, Luis Enrique, tu vas le revendre 20 millions d'euros, voilà, je pense qu'on aurait tous signé avec les deux mains, avec les deux pieds. Alors certains vont dire oui, mais vous allez voir, du côté de l'Inter Milan, il va éclater, il va exploser. On lui souhaite d'exploser. Moi, en ce qui me concerne, je reste quand même mitigé sur le niveau à l'international de Luis Enrique dans un grand club. Voilà, donc affaire à suivre. Donc Luis Enrique donc a quitté et va signer du côté de l'Inter de Milan son contrat normalement aujourd'hui. Allez, on poursuit les amis donc avec les deux noms qui sont sortis hier ou avant-hier. Donc c'est le Brésilien Paixão, là, excusez-moi pour la prononciation. Donc le club hollandais est très 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 gourmand. On sait que l'OM est intéressé. A priori, ça serait la piste numéro 1 de l'Olympique de Marseille pour occuper donc l'aile droite la saison prochaine. Donc c'est un joueur qui est très performant, donc suivi par beaucoup de clubs. Son club en demande 40 millions d'euros. Donc voilà la question, est-ce que c'est un budget, est-ce que c'est un prix que l'OM pourra mettre? Là est le gros point d'interrogation. Ensuite, on a aussi donc un autre joueur qui joue en Eurodivisie aux Pays-Bas, c'est Noah Lang aussi, donc très très bon joueur aussi qui pourrait jouer sur le côté gauche. Donc lui aussi, c'est le PSV Eindhoven réclamerait autour de 30 millions d'euros. Ça serait a priori le plan B de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est des joueurs, voilà, donc par leur performance. Moi, j'ai vu quelques vidéos. C'est des joueurs qui pourraient apporter ce plus qu'on a sur le côté gauche, avoir un complément de Greenwood à droite. Ça pourrait donc rendre l'équipe olympienne très performante sur les côtés. Mais voilà, c'est toujours pareil, le même problème. Est-ce que l'OM a les moyens de mettre autant sur des joueurs? Est-ce que l'OM est capable de mettre à minima 30 millions d'euros sur un joueur? Là est la question, parce que finalement, on n'en sait pas plus. On sait qu'il y a eu cette réunion de Boston, mais on ne sait pas ce qu'il en est du contenu. Est-ce que McCourt va rajouter des moyens? Voilà. Est-ce que l'OM aura vraiment la capacité financière d'aller acheter des joueurs? Oui, c'est bien beau, on est sur des joueurs libres, mais est-ce qu'on a la capacité d'aller décrocher des gros joueurs, quoi, des joueurs, après, c'est pas non plus des stars, c'est des joueurs à 30-40 millions d'euros. Vous savez qu'aujourd'hui, 30-40 millions d'euros pour un joueur, on va dire, c'est quasiment les premiers prix. Mais est-ce que l'OM a les capacités de sortir cette somme? Surtout, les amis,
on sait que le Napoli en Italie est aussi sur ces deux pistes-là. Donc le Napoli serait peut-être capable de éventuellement perturber les plans de l'Olympique de Marseille. Voilà, on sait que l'OM a du mal à rivaliser, on va dire, avec les équipes du top 20 européen quand on parle de mercato. Et voilà, et c'est vrai que il va falloir présenter un beau visage de l'Olympique de Marseille avec des assurances pour voilà pour que ces genres de joueurs préfèrent venir à Marseille que plutôt d'aller du côté de Napoli. Alors un autre joueur qui pourrait lui peut-être en tant que joueur libre pourrait peut-être venir du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Ivan Perisic, 36 ans. Alors on va pas détailler bien sûr la carrière du joueur, hein. On le sait, c'est un très bon joueur, un joueur qui quand il est sur le terrain, il lâche rien, il donne tout. Voilà, on sait que l'OM a priori se serait intéressé sur ce joueur-là. Alors il y en a certains qui disent oui, bon, mais 36 ans, on va faire un EHPAD, on va faire ci. Alors moi j'ai envie de dire à toutes ces personnes et les amis, restons. Oui, c'est vrai, il a 36 ans, mais une équipe de football, elle doit être mais entremêlée, on va dire, entre joueurs de jeunes, avec des jeunes joueurs et aussi avec des joueurs expérimentés. C'est sûr que Perisic ne ferait pas peut-être 3 saisons du côté de l'OM, mais sur une saison, il peut peut-être nous aider justement à avoir cette expérience qu'il a en Ligue des Champions, c'est des matchs internationaux, surtout que sa saison du côté du PSV Eindhoven a été quand même très bonne cette saison, hein. En 35 matchs, regardez, il a 24 goals plus assists, donc c'est quand même une belle saison de la part de Perisic. C'est un joueur qui pourrait rendre des services du côté de l'OM, j'en suis persuadé. Donc voilà, affaire à suivre donc sur ce joueur aussi donc libre qui pourrait intéresser l'Olympique de Marseille. Comme disent nos amis de Massilia Zone, il reste malgré tout, malgré son âge, très performant encore pour le haut niveau. Allez, on poursuit les amis donc avec une piste qui refait surface, qui avait été déjà énoncée cet hiver, je crois. C'est Renato Vega. On sait que l'OM est à la recherche d'un central gaucher. L'OM serait revenu à la charge. Donc on sait que le Portugais a 21 ans. C'est un joueur voilà un petit peu en devenir. Il a été prêté à la Juve par Chelsea la saison dernière. Voilà, donc après bon, la question pourquoi la Juve ne le conserve pas, est-ce qu'il voilà, donc ce joueur voilà, on sait que c'est une piste qui revient du côté de l'OM. Alors moi, ces genres de pistes qui reviennent à chaque mercato, ça me fait quand même un peu douter parce que voilà, à chaque fois rappelez-vous de la piste Jardel hein, pour les anciens, les amis, à chaque mercato, ils devaient rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, est-ce que c'est une piste à prendre au sérieux? En tous les cas, voilà, ça fait partie des rumeurs de ce mercato. Alors, un autre joueur donc qui serait éventuellement pisté par l'Olympique de Marseille, c'est Adil Boulbina, 22 ans, d'origine algérienne. L'OM serait prêt à miser 2 millions d'euros pour l'ailier gauche du Paradou AC. On sait qu'il y a des clubs qui seraient aussi intéressés. Il y aurait le Betis, il y aurait Al Douyal. Excusez-moi pour les prononciations, les amis. Voilà, donc un joueur voilà, suivi par l'OM, un nom sorti comme ça. Alors j'ai envie de vous dire, attendons, voyons venir. Bon après, est-ce que ça a le niveau de la Ligue des Champions? Est-ce que c'est pour la rotation? Voilà, donc je vous dis ce nom-là parce que voilà, il est sorti dans la presse. Allez, donc maintenant on va passer un petit peu du côté de l'Olympique de Marseille sur voilà ce qui m'inquiète un peu. Il y a deux noms qui m'inquiètent un peu du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Adrien Rabiot et c'est Roberto De Zerbi. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça. Donc on sait que Adrien Rabiot apporte. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient l'avoir. Hein. À un moment donné, on croyait que l'AC Milan le voulait, pardon. Mais a priori non, selon Matteo Moretto, le club milanais recherche un autre profil. On sait qu'il aurait pu porter l'intérêt de ce club italien. En ce qui concerne Adrien Rabiot, voilà, son avenir du côté de l'Olympique de Marseille, a priori, il n'est pas scellé encore à 100%. Alors même si on l'a vu sur scène avec Benassia lors du concert de Jul, on s'est tous dit, voilà, donc s'il est encore là, c'est que sans doute il va rester à l'Olympique de Marseille. Il a souvent dit, moi je suis venu à l'OM pour jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille. Dans l'entourage, a priori, on dit que le dossier, il y aurait 70% de chances qu'il reste, mais il y a toujours cette petite incertitude.
Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Voilà. Est-ce que cette certitude d'Adrien Rabiot, elle n'est pas due justement au fait qu'il veut voir d'abord le mercato de l'OM, hein, les noms qui vont être approchés, les noms qui vont... Parce que c'est bien beau de balancer des noms comme ça dans la presse tous les jours, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et voilà, un joueur du calibre d'Adrien Rabiot, je pense qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il va y avoir du côté de l'Olympique de Marseille pour assurer sa présence la saison prochaine du côté de l'Olympique de Marseille. Pour pouvoir jouer cette coupe des Ligues des Champions avec l'OM. Mais voilà, a priori, les échanges avec la direction sont toujours bons. Voilà, on est quand même optimiste du côté de la commanderie pour qu'Adrien Rabiot reste à l'Olympique de Marseille. Après, il y a le coach, Roberto De Zerbi. A priori, il y aurait une confirmation comme quoi l'Inter de Milan serait intéressé par Roberto De Zerbi en cas de départ de Inzaghi de l'Inter. Alors, il y aurait a priori une clause dans son contrat qui faciliterait le deal. Pareil, hein, du côté de Roberto De Zerbi, on sait que le coach italien attend des certitudes sur le renouvellement de son équipe, de son effectif, avec un mercato ambitieux. Voilà, moi les amis, c'est ce qui me rend un peu inquiet. Voilà, c'est ce que j'avais envie un petit peu de parler avec vous justement dans la fin de cette vidéo. C'est alors c'est bien beau, hein, tous les jours tout le monde fait des vidéos sur les rumeurs mercato et on envoie les statistiques des joueurs, des machins, des ci, des là. Mais pour l'instant, ce sont que des noms qui sortent. Il n'y a rien d'assuré. Et moi déjà, ce que j'ai envie, c'est qu'on m'assure la présence de Rabiot et de Roberto De Zerbi la saison prochaine. Alors, il y avait eu cette fameuse réunion du côté de Boston où on a dit, tout le monde, où Longoria a dit ça va, ça s'est bien passé, tout le monde va dans le même sens. Mais malgré tout, pour l'instant, j'ai pas entendu ni Roberto De Zerbi, ni Adrien Rabiot dire à la presse, oui, la saison prochaine, je serai à l'Olympique de Marseille. Voilà, validé, ça, je l'ai pas vu encore. Et moi, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que du côté de l'Olympique de Marseille, on a quand même l'habitude, les amis, de ces dernières années, d'avoir vu des coachs qui ont quitté le bateau par manque d'ambition de l'OM. Là, moi, je vois De Zerbi qui, pour l'instant, bon, il n'y a que des rumeurs et qui disent oui, qu'il va rester, mais lui, il n'a pas dit officiellement l'année prochaine, je serai à l'OM. Donc voilà, donc on sait qu'il a quitté Brighton aussi par ce manque d'ambition. On sait que la saison a été quand même compliquée pour lui, elle a été difficile. Et je pense que c'est un genre de coach, il va pas aller au combat avec des joueurs qui ne va pas forcément vouloir et avec un mercato qui ne va pas lui convenir. Voilà, donc je pense qu'il est en train de prendre la température lui aussi de ce mercato. De même pour Rabiot, je pense que son avenir est lié aussi à celui du coach. Je suis quasiment certain que si dans les prochains jours ou quoi, on attend de dire que De Zerbi finalement ne reste pas, tu peux être certain que Rabiot ne va pas rester. Voilà. Alors certains vont me dire, JC, tu es un peu trop pessimiste, mais les amis, moi pour l'instant, je vois le factuel. Je vois que pour l'instant, on annonce des joueurs, mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment engagé avec des joueurs. Laporte, on l'a annoncé du côté de l'OM, mais pour l'instant, il n'y a rien avec Laporte. Il avait censément promis. Voilà, est-ce que dans la sphère, on va dire, des joueurs, des négociations, on n'attend pas justement cette voix, de De Zerbi qui dit moi je reste, Rabiot qui reste, et une fois qu'on aura peut-être cette confirmation de ces deux figures, on va dire, de l'OM, hein, qui méritent de continuer, nous les supporters, on espère, hein, qui continuent pour nous assurer cette confiance. Et voilà, donc je fais confiance dans la direction, je fais confiance en Mehdi Benassia pour le travail qu'il a fait jusqu'à maintenant. Mais voilà, j'aimerais que ça se décante un peu, qu'on ait un petit peu des réponses sur l'avenir de certains du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, avant de penser au mercato et de faire venir des joueurs, déjà, finalisons les dossiers et rassurer les supporters de dire que Rabiot et De Zerbi seront 100% marseillais l'année prochaine. Pour l'instant, on ne l'a pas entendu. Et ça me fait un peu peur. Voilà les amis, c'était la gazette du mercato de ce mardi 5 juin. Merci de mettre en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, vous aussi, si vous êtes inquiet, si vous n'êtes pas inquiet. Voilà les amis, n'oubliez pas de partager, commenter, liker, vous abonner au canal Olympien. Là tout de suite je finis les amis parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur ce qu'a dit Jérôme Roten après la finale quand il a dit on les éteint les Marseillais. Donc voilà, regardez, vous avez déjà regardé cette vidéo. Dans quelques minutes, je vais mettre en ligne la vidéo sur Jérôme Roten. Les amis, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt sur le canal Olympien. Ciao.